Écoutez, les 11h05, ah non, 11h04, mais bon, on va pouvoir démarrer. Je vais rappeler juste les petites règles. Bon, maintenant, je pense que tout le monde a un peu l'habitude des règles. Vous pouvez laisser la caméra allumée. Par contre, restez avec votre son éteint. On est, alors il y a combien? 18 personnes présentes. Donc, je pense que on pourra se donner la parole de temps en temps. On fera des pauses au fur et à mesure et on pourra se donner la parole. Je vous informe que ce webinaire est enregistré. Donc, si vous laissez votre caméra allumée, vous ferez partie du webinaire, de l'enregistrement. Donc, je me présente, donc Laurence Amiot, manager au Cap Emploi, donc Loire-Atlantique, et donc responsable sur l'activité maintien en emploi. Donc, je suis accompagnée de Cécile Abline et de Bérangère Terrien, qui sont donc 2 conseillères sur l'activité maintien au Cap Emploi. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Donc, ce webinaire fait suite à un premier webinaire qui a eu lieu en mai et qui était qui était consacré également sur la reprise du salarié, mais où nous avions présenté les actions possibles pendant l'arrêt. Donc là, on va vraiment zoomer sur les actions possibles à la reprise, donc après l'arrêt du salarié. Donc pour ceux qui n'étaient pas présents sur ce premier webinaire, on vous enverra de toute façon à la fin de ce webinaire, je vous enverrai dans quelques jours les 2 replays de ces 2 webinaires. Donc vous aurez toutes les informations. Voilà, je pense que j'ai un peu donné les premières informations. Donc anticiper la reprise d'un salarié, les actions possibles après l'arrêt. Donc comme nous l'avions détaillé dans le webinaire précédent, l'anticipation des conditions de travail du salarié est vraiment un facteur important de réussite du maintien dans l'emploi du salarié. Et nous avions insisté sur l'idée qu'il est essentiel de maintenir le lien employeur-salarié pendant l'arrêt de travail du salarié. Nos expériences respectives au Cap Emploi nous démontrent que cette anticipation permet vraiment la mise en place d'actions réfléchies puisque anticipées et adaptées dès la reprise du salarié et ainsi favoriser le maintien au poste. Donc nous allons justement vous détailler dans ce webinaire les différents outils, dispositifs, aides qui sont possibles et qui peuvent être mis en place par les conseillers Cap Emploi. Alors c'est parti. Excusez-moi, hop. Voilà, donc nous allons très rapidement revenir sur Cap Emploi, pour ceux qui nous connaissent pas encore, sur le service maintien et ce que permet une anticipation de la reprise. Et ensuite, vraiment, on va prendre le temps de vous parler des 2 dispositifs et aides qui sont possibles à la reprise, donc le temps partiel thérapeutique, le contrat de rééducation en entreprise, vous avez peut-être entendu parler du CRPE, et de l'aide à la recherche de solutions pour le maintien dans l'emploi, donc une aide à GFIP qui est possible. Hop, excusez-moi, j'ai 2 personnes, voilà, que j'invite. Donc, Cap Emploi. Donc Cap Emploi, on existe de ce label, cette mission Cap Emploi existe depuis des années. Et donc depuis 2018, on est devenu une structure unique dans l'accompagnement vers et dans l'emploi, c'est-à-dire que la mission justement maintien a intégré le Cap Emploi. Donc on est un service gratuit à destination des personnes et des employeurs, quels que soient les employeurs, privés, publics, même indépendants, exploitants agricoles, travailleurs indépendants, ce que je vous disais, profession libérale ou autres. Donc on a une convention de 5 ans. Donc là, la convention prend fin 2022. Et actuellement, on a un rapprochement sur l'axe accompagnement vers l'emploi, donc l'accompagnement des demandeurs d'emploi vers leur retour à l'emploi ou le travail de projet professionnel ou l'accès à la formation. Donc là, on a un rapprochement avec Pôle emploi qui est en train de s'opérer. Les 2 points importants sont vraiment le lieu unique
d'accueil des demandeurs d'emploi au sein des agences de Pôle emploi et non plus à Cap emploi. Donc les conseillers seront vraiment présents, en agence et Cap emploi devient une nouvelle modalité d'accompagnement, parmi les modalités d'accompagnement du Pôle emploi. Donc voilà le Cap emploi, hein, donc accompagnement des personnes et des employeurs, et donc des personnes en situation de handicap vers leur retour à l'emploi ou au maintien, au poste dans l'entreprise ou vers une reconversion professionnelle si nécessaire, puisqu'on délivre également le conseil en évolution, professionnelle. J'ai oublié de vous indiquer, si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque je vous ai recommandé d'éteindre votre, micro. N'hésitez pas, vous avez la discussion ou le chat, ça se nomme différemment, selon chacun, donc vous pouvez, noter les questions au fur et à mesure, on essaiera, d'y répondre. Donc voilà pour le Cap emploi. L'activité maintien. Donc l'activité maintien, aujourd'hui, donc les conseillers, donc nous sommes, il y a 9 conseillers maintien au niveau du Cap emploi Loire-Atlantique. Un responsable, donc moi, et une assistante. Et donc nous intervenons donc sur l'ensemble du département. Nous intervenons sur une situation individuelle, hein, donc c'est bien une personne un employeur qui est, en difficulté, donc sur son poste de travail. Donc le salarié est en difficulté sur son poste de travail parce qu'il y a l'apparition ou l'aggravation d'un problème de santé ou de son handicap, s'il est déjà présent, ou parce qu'il y a une évolution du cadre professionnel du salarié et que ce cadre professionnel devient incompatible avec l'état de santé, du salarié. Donc on intervient vraiment dans ce contexte. Quelques prérequis. Donc, on peut intervenir donc à destination des personnes si elles ont une reconnaissance, un titre, de bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleur handicapé. Donc un titre, ça veut dire soit avoir une reconnaissance de travailleur handicapé, soit, être titulaire d'une pension d'invalidité qui est délivrée par la sécurité sociale, ou soit avoir une incapacité, partielle permanente, supérieure ou égale à 10. Donc là, c'est plutôt en lien avec, un accident du travail ou une maladie professionnelle. Il y a d'autres titres, mais qui se font aujourd'hui beaucoup plus rares. Donc c'est les 3 principaux titres qui permettent à la personne, d'être bénéficiaire, hein, de cette obligation d'emploi et ce qui nous permet nous d'intervenir. Donc on intervient si la personne a ce titre, mais on peut intervenir également si elle ne l'a pas de façon effective, mais qu'elle est vraiment dans ce souhait d'aller vers une demande de reconnaissance. Donc là, on peut l'accompagner sur cette demande, en lien avec le montage du dossier MDPH. Important, je relis, mes notes. Il est important de rappeler, hein, que bien sûr, nous intervenons toujours au regard de l'avis médical du médecin du travail. Donc à chaque fois qu'un conseiller maintien intervient, il y a toujours le médecin du travail qui est dans la boucle, le salarié et l'employeur. Donc c'est vraiment, tous ensemble que l'on avance et que l'on construit, un plan d'action pour, le retour à l'emploi du salarié. Des questions par rapport à Cap emploi, l'activité maintien? Je ne vois rien pour l'instant, sur la discussion. Eh bien, je vais continuer. Donc comme je vous l'indiquais, hein, dans l'introduction, hein, l'anticipation des conditions de reprise du salarié est un facteur vraiment important, hein, de réussite du maintien. Donc nous, notre souhait, hein, c'est vraiment d'intervenir en amont, hein, de la reprise. Donc ça va nous permettre d'avoir du temps et ainsi de co-construire avec vous, comme je le disais tout à l'heure, un plan d'action réfléchi et adapté, pour vous en tant qu'employeur et salarié. Donc on vous propose des rencontres, qu'elles soient, individuelles, en face à face, téléphoniques, des échanges par mail. Donc on met un rencontre élaboration d'un plan d'action, mais aussi coordination de l'accompagnement. Donc on fait vraiment le lien entre vous, employeur, mais entre le salarié, le médecin du travail et les autres partenaires, acteurs du maintien. On va, faire des rencontres tripartites, voilà. Co-construction d'un plan d'action, validé
par l'ensemble des parties. Donc ça, c'est aussi important, hein, c'est que chaque décision, elle est co-construite et validée par l'ensemble des parties. Donc coordination de l'accompagnement, bah, c'est tout ça, hein, c'est vraiment de mettre tout le monde en lien, et de faire en sorte, bah, que, le projet avance et soit dynamique. On va également travailler en lien avec les acteurs du maintien. Donc, on participe, tous les mois à une, cellule, PDP, donc la cellule de prévention, de désinsertion professionnelle, où il y a justement tous les acteurs du maintien. Donc il y a, un représentant des différents, services de santé au travail qui sont, présents. Il y a la CARSAT, il y a la CPAM, il y a, Comet également. Voilà, à peu près, les différents acteurs présents. Donc ce qui nous permet tous les mois, hein, d'être présents et de pouvoir échanger en direct, avec tous ces acteurs. J'oubliais le médecin, conseil également. Ça aussi intéressant. Donc on échange sur des situations, complexes, mais ça nous permet aussi de, bah, justement si on travaille avec vous sur une situation et qu'il y a besoin d'échanger avec les différents interlocuteurs, présents, de pouvoir le faire à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mobilisation des aides et mesures, eh bien, justement, hein, c'est ce que l'on va vous présenter, ensuite, notamment là pour la reprise, du salarié. Nous avons, à notre disposition, différentes aides et mesures que l'on peut, mettre en œuvre, dès la reprise du salarié. Donc tout ça, tous ces éléments permettent vraiment de sécuriser la reprise, du salarié à son poste, à un autre poste dans l'entreprise et puis si vraiment, voilà, on ne peut pas, il y a cette possibilité, comme je vous disais, hein, d'accompagner, la personne, le salarié à sa, reconversion professionnelle, reclassement externe, dans le cadre du CEP salarié, conseil en évolution professionnelle. Donc voilà, je regarde juste si j'ai oublié de vous dire quelques mots, mais non, je pense que c'est bon. Donc là, bah, je vais passer la parole à Bérangère, qui va vous présenter donc les différents dispositifs. Donc le premier, le temps partiel thérapeutique. Donc, bonjour à tous, je suis Bérangère Terrien du Cap Emploi 44. Je vais vous expliquer en quoi le temps partiel thérapeutique est un dispositif qui permet de préparer la reprise du salarié. Donc, c'est un dispositif de reprise à temps partiel qui est mis en œuvre avec le salarié, l'employeur, le médecin du travail et le médecin de la personne. L'objectif étant de permettre au salarié de reprendre sur un temps moindre par rapport à son activité et donc de reprendre sur ce rythme de travail plus allégé pour éviter une fatigabilité qui pourrait être importante, pour aussi permettre dans certaines situations la poursuite de soins, quand la personne est en capacité de reprendre son travail mais a encore des soins médicaux en cours. Donc c'est un dispositif qui est prescrit par le médecin traitant de la personne et le temps de travail est estimé par le médecin du travail et l'objectif, c'est de l'amener à évoluer. Donc, il arrive en règle générale qu'on démarre, que la personne reprenne sur un temps de travail à 50%, et puis que ce temps soit augmenté au fur et à mesure des semaines, jusqu'à la reprise à temps plein, quand la personne est en capacité de reprendre à temps plein. Mais c'est aussi un moyen d'évaluer le temps de travail maximum que la personne peut faire, puisque quelquefois, on se rend compte que la reprise n'est pas envisageable sur du temps plein, mais qu'il est difficile au départ d'évaluer ce temps de travail. Le temps partiel thérapeutique nous permet cela, d'évaluer ce temps de travail et d'aller jusqu'au temps plein ou pas, si la personne n'est pas en capacité de le faire. Laurence, le slide suivant, s'il te plaît. Donc, dispositif, là c'est le CRPE. Donc ce CRPE va vous être présenté par Cécile Abline, puisque c'est un autre dispositif de l'assurance maladie. Donc, bonjour à tous, effectivement, je prends le relais. Donc, Alors excuse-moi Cécile, peut-être qu'il y a des questions sur, le temps partiel thérapeutique? Non, c'est moi. J'en vois pas dans la discussion, mais n'hésitez pas. Non, c'est à peu près clair pour tout le monde. Eh bien, on va enchaîner alors. Vas-y Cécile.
Donc, le CRPE, le contrat de rééducation professionnelle en entreprise, c'est un dispositif de l'assurance maladie qui permet une reprise au temps de travail initial, mais avec une diminution de la productivité. Donc, pour essayer de vous faire comprendre par rapport au temps partiel thérapeutique, on a mis ce petit schéma. Donc, un temps partiel thérapeutique, si la personne est à temps partiel thérapeutique 50%, elle a une diminution du temps de travail à 50% et du coup, une diminution de la productivité qui est égale. Le contrat de rééducation en entreprise, la personne, elle revient à son temps de travail initial, c'est-à-dire à 100%. Par contre, elle va avoir une diminution de productivité à 50% si on fait une demande à 50%. Donc, cette diminution de productivité, elle va soit permettre à la personne de diminuer son nombre de tâches, du coup d'avoir plus de temps pour les réaliser, ou alors d'avoir le même temps qu'une autre personne, mais avoir plus de temps de pause. Par exemple, on peut le voir chez des personnes qui ont des troubles cognitifs et qui ont des difficultés à la concentration, à la mémorisation. Et donc, elle a besoin de temps de pause réguliers pour permettre à son cerveau de se poser et de ne pas trop se fatiguer. Et puis, il peut y avoir aussi des situations où la personne va avoir le même nombre de tâches, mais par contre, elle est accompagnée par un binôme, par une tierce personne, ou alors elle a un tutorat. On va avoir ça, par exemple, avec des personnes qui ont parfois des troubles cognitifs ou alors des personnes qui ont une déficience mentale, on appelle ça comme ça, et qui vont avoir des difficultés à savoir quoi faire, savoir comment le faire, anticiper ou prendre des décisions. Et du coup, on a besoin d'une personne qui va les accompagner sur la gestion de leurs tâches. Alors, la diapo suivante. Donc, l'objectif du CRPE, c'est vraiment de revenir progressivement à une productivité maximum en fonction de l'état de santé de la personne. Donc, soit dans le cadre de la reprise à son poste avec des aménagements ou non, des fois, mais les aménagements peuvent être soit techniques, soit organisationnels, soit dans le cadre d'un reclassement interne qui permet l'acquisition en fait, de nouvelles connaissances et de savoir-faire sur l'exercice du nouveau métier. Dans cette situation, juste, je finis sur le reclassement sur un autre poste. Dans cette situation, en fait, beaucoup de personnes vont arriver sur un autre poste et vont être formées sur le tas, comme on peut dire, interne, pour voir déjà dans un premier temps où elle en est dans ses savoirs, avant d'imaginer des formations ou quoi que ce soit. Et donc, le CRPE permet ce temps, non, en tout cas moins productif, pour que la personne, elle prenne ses marques sur son nouveau poste. Voilà, la diapo suivante. Donc, durée et modalité. Alors, un CRPE, on peut en demander pour 3, 6, 9 ou 12 mois. Et il est possible de le reconduire une fois seulement, mais avec une augmentation de la productivité. Donc, en sachant que la durée maximum, elle est de 18 mois. On ne peut pas aller au-delà de ça. Et les pourcentages de productivité sont faits avec le médecin du travail. Donc, en général, c'est ce qu'on a noté, on commence à 50% et on augmente en fonction de la récupération de la personne et de comment elle se sent sur le poste. J'ai eu une situation où on a fait une demande pour 6 mois. C'était un peintre qui avait eu une opération du coude et il fallait qu'il récupère tranquillement. Et en fait, au bout de 5 mois, la médecin du travail et le chirurgien se sont rendus compte que le geste professionnel en fait, permettait une rééducation et que ce salarié récupérait petit à petit, alors assez lentement, mais il récupérait grâce à son geste professionnel. On a donc fait une demande de renouvellement avec une augmentation de productivité et du coup pour 12 mois. Et ce monsieur, donc, il a eu les 18 mois, ce qui n'est pas courant. C'est vrai que souvent, ça se retrouve à un an en tout. Mais au bout de 18 mois, il a repris son poste, sans aménagement de quelque manière que ce soit, de la même manière que pour tout le monde. Du coup, la demande, elle est faite par Cap Emploi ou le médecin du travail.
Et effectivement, il nous faut un délai minimum d'1 mois pour que la CPAM enregistre la demande, l'accorde ou non. Mais en général, l'accorde. Et s'il donne un accord, en fait, il vous envoie un contrat à vous, employeur, qui doit être signé par vous et par le salarié. En général, le renouvellement, je reviens dessus, c'est vrai qu'on fait un bilan à… Si c'est pour un CRPE de 6 mois, on fait un bilan à 5 mois pour voir un peu où on en est et puis comment on peut mettre les choses en place si on poursuit le CRPE ou non et dans quel cas on le poursuit. Et surtout, le but du CRPE, c'est aussi qu'au début et au renouvellement s'il y a besoin, qu'on cadre bien ce qu'on attend du CRPE et quelles actions on va mettre en place pendant ce CRPE. Alors, sur la gestion, on va dire, plus économique, le CRPE, comment dire, pour vous, les modalités, elles sont comme le temps partiel thérapeutique, mais ça suit la productivité demandée. La seule différence, entre guillemets, c'est que automatiquement, le CRPE, c'est une subrogation. Donc, autant sous le temps partiel thérapeutique, ce n'est pas forcément le cas, mais sur le CRPE, c'est obligatoirement une subrogation. Et il faut savoir que si vous avez des salariés qui sont reconnus en accident de travail ou maladie professionnelle, donc avec une IPP supérieure ou égale à 10%, la partie qui va vous être versée, on va déduire la rente que la personne reçoit. Donc, ça veut dire que vous aurez moins que le coût du salaire de la personne. Donc, c'est pour ça que sur cette situation-là, en général, on le discute vraiment en amont parce qu'il peut y avoir des employeurs qui sont réticents, ce qu'on peut comprendre. Voilà. Cécile, Oui. j'ai une question justement. Donc, un salarié bénéficiaire d'une pension d'invalidité et donc avec un temps de travail contractuel non à 100%, peut-il bénéficier d'un CRPE? Tout à fait. Pour le CRPE, il faut que la personne elle soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Et quand on l'a présenté tout à l'heure, on a vraiment mis le contrat de travail initial, enfin la durée du contrat de travail initial, parce qu'on part vraiment là-dessus. Quand on dit 100%, c'est vraiment 100% de son temps de travail. C'est-à-dire que si la personne elle est à 80%, elle revient, imaginons qu'elle fait 30 heures, elle revient à 30 heures, et on va lui demander la productivité de quelqu'un qui travaille 15 heures. Voilà, si c'est une demande à 50%. Si elle travaille 17h50, eh ben, ce sera la moitié de 17h50. Mais elle revient au temps de travail initial. Alors, ce qui fait que des fois, effectivement, sur quelqu'un qui travaille 30 heures, on ne va pas forcément commencer le CRPE à 50%, on peut le commencer à 60% pour essayer d'avoir quand même une productivité qui soit plus ou moins importante suivant ce qu'elle fait. Mais ça n'a rien à voir avec la durée du temps de travail, mais vraiment avec la productivité. Merci Cécile. A priori, tu as bien répondu à la question. Bah, tant mieux. D'autres questions sur le CRPE? Puisque je crois qu'après, c'est plus un exemple, hein, c'est ça, Cécile, tu Oui, vas tout à illustrer? fait. Ah, pouvez-vous réexpliquer la prise en charge financière? Alors, quand vous avez un temps partiel thérapeutique, la personne, elle revient à 50%, vous payez un salaire de 50% et la CPAM verse les 50%, les 50% restants. Pardon. Donc, imaginons la personne a un salaire de 1 500 €, elle revient à 50%, vous lui versez 750 € et elle reçoit 750 € de la CPAM. Pour un CRPE, ça va être pareil. C'est-à-dire que si elle gagne 1 500 €, vous lui versez son salaire de 750 € puisqu'elle a une productivité de 50%, et la CPAM, du coup, vous versera à vous la différence. Donc oui, excusez-moi, s'il y a 1 500 €, vous versez le salaire de 1 500 € et la CPAM vous redonne les 750 €. La seule différence, c'est avec l'IPP. Du coup, la rente de la maladie professionnelle va être diminuée. Et non, je vois la question, non, ce n'est pas le cas, c'est la pension d'invalidité. Alors, c'est un système interne à la CPAM
c'est juste avec les gens qui sont reconnus en accident de travail et maladie professionnelle, parce que ce sont deux services différents entre en fait la maladie et la maladie professionnelle à la CPAM, et du coup, ils n'ont pas décidé la même chose. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous le résume. Donc, la rente va être déduite. Si je reprends mon exemple, la personne a 1 500 €. Si elle reçoit 250 € de rente, eh ben, vous ne recevrez que 500 € et pas 750 €. Donc, ça, c'est mis en place. Enfin, cette situation, vous allez la trouver si la personne a déjà sa rente. Si on est dans une situation d'accident de travail ou maladie professionnelle et quand on met le CRPE en place, elle n'est pas consolidée, donc quand la personne elle sort de l'arrêt de travail, elle est consolidée vraiment à la fin de l'arrêt de travail. Mais si on met un CRPE en place ou un temps partiel thérapeutique juste après l'arrêt de travail, elle n'est toujours pas consolidée. Donc, ce que je vous présente n'aura pas lieu. Ça aura lieu vraiment si la personne est consolidée et que l'IPP est fixé. J'espère que c'est à peu près clair. Ça me semble clair et donc tu as répondu à la question hein, que c'était pour la rente accident du travail maladie professionnelle et ça ne concernait pas la pension d'invalidité. Tout à fait. D'autres questions? Puisqu'en effet, c'est un dispositif voilà, peut-être nouveau pour vous. Et qui n'est pas forcément, au niveau de la compréhension, il n'est pas forcément effectivement simple. Mais on prend du temps en entreprise s'il faut pour vraiment bien vous le présenter. Et s'il y a besoin, on peut aussi venir avec quelqu'un de la CPAM, qui est notre interlocuteur en fait, pour le CRPE à la CPAM. Et du coup, pour vraiment vous accompagner aussi sur cette démarche purement administrative et financière qui peut être effectivement, qui peut avoir ses subtilités. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous demander, on est vraiment là pour ça. Et ça fait, le CRPE, en fait, il fait suite à la rencontre qu'on aura tous ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose, on vous accompagne dessus et s'il faut réexpliquer, il n'y a vraiment aucun souci pour vous réexpliquer. Donc, du coup, je vais poursuivre avec mon exemple. Donc, c'est un salarié que j'ai accompagné qui avait 37 ans, il doit en avoir 40 maintenant, menuisier charpentier, 17 ans d'ancienneté sur son poste. Donc, il a été en arrêt suite à un accident de travail sur la main droite. Donc, il a eu plusieurs opérations au niveau du pouce et au niveau de l'index droit et il a eu une amputation de la première phalange. Sauf qu'en séquelles, il a eu une hypersensibilité. Alors, que ce soit au choc ou au froid. C'est un truc assez spécial qu'on retrouve assez souvent chez les gens qui sont amputés de première phalange sur les doigts. Ils peuvent avoir une hypersensibilité au froid, c'est-à-dire qu'il y a un froid qui arrive et qui les prend et qui est douloureux et vraiment très, très difficile à supporter, alors même qu'il fait 40 degrés dehors. Ça, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la température extérieure, c'est un truc qui se passe comme ça. Donc, la difficulté, en fait, c'est qu'il a l'appréhension fine, il l'avait quasiment plus, et l'appréhension de force, elle était difficile parce qu'il avait tellement peur de se faire mal qu'en fait, il mettait toujours son doigt comme ça. Donc, en plus de risquer 2 fois plus de prendre des chocs, toutes les prises comme ça, elles étaient compliquées. Donc, il a eu une visite de pré-reprise qui a mis en évidence effectivement la fatigabilité. Mais ça, on la retrouve aussi chez les personnes qui sont en arrêt depuis un certain temps. On sait aussi que le retour sur un poste à un rythme de travail professionnel peut entraîner de la fatigue. Et beaucoup de questions sont arrivées effectivement pendant cette visite, donc la possibilité d'une reprise ou non, la possibilité de réeffectuer ces gestes professionnels, la possibilité d'un aménagement technique ou non. Donc ça, c'est des questions qui sont arrivées à la visite de pré-reprise et du coup, en conclusion de cette visite, le médecin a décidé de nous solliciter pour qu'on accompagne l'employeur et le salarié et puis le service de santé au travail pour voir s'il y avait des possibilités. Et le médecin, du coup, a demandé aussi au salarié qu'il fasse une demande de RQTH. Donc, on a accompagné aussi le salarié en individuel là-dessus.
peux faire la diapo suivante, Laurence, s'il te plaît. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est… alors, auparavant, j'ai quand même appelé le salarié et appelé l'employeur pour avoir des échanges individuels. Et puis, on a très vite organisé la visite tripartite en entreprise et on a mis en place ce plan d'action. Donc, effectivement, la demande de RQTH, la mise en place d'un essai encadré, la retour en temps partiel thérapeutique, la mise en place ensuite d'un CRPE et la recherche d'un boîtier pour protéger le moignon. Donc, l'essai encadré se fait pendant l'arrêt. Donc, c'est ce que mes collègues ont évoqué ont présenté au dernier webinaire. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas pu participer à ce webinaire, donc, à regarder le replay que Laurence vous enverra. Donc, dans le cadre de mon salarié, cet essai encadré a permis de valider le retour possible au poste avec un manchon protecteur de l'index et de confirmer le besoin d'un retour en temps partiel thérapeutique dans un premier temps en raison de la fatigabilité et aussi parce que ça lui permettait de continuer un peu les soins en dehors, entre autres les soins de rééducation avec le kiné. Il essayait de récupérer un maximum de flexion. Et puis, ça nous a permis aussi de faire une recherche pour le doigtier avec des orthopédistes pour voir ce qui pouvait convenir le mieux. Donc voilà, la reprise en temps partiel thérapeutique qui a suivi, elle a permis effectivement aux salariés de revenir tout en poursuivant cette rééducation et ce suivi médical. Et puis, ça lui a permis de reprendre au rythme de travail, c'est-à-dire se lever le matin, s'habiller, aller sur les chantiers. Donc lui, c'était un temps partiel thérapeutique à la journée, parce qu'en général, les entreprises du bâtiment qui vont beaucoup sur les chantiers, ils préfèrent que les personnes partent à la journée. Et lui, dans son cas, c'était envisageable. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça lui permettait aussi de retrouver son rythme de travail sans que la fatigue se fasse subir de manière importante. Et une fois que le temps partiel thérapeutique a été terminé, on a mis le CRPE en place pour 3 mois, qui a été renouvelé 3 mois, qui a permis effectivement à la personne de réapprendre les gestes professionnels avec ses difficultés de préhension et la présence du doigtier. Et du coup, de moins protéger son doigt, parce que comme le doigtier lui permettait d'avoir une protection ici, et il était en néoprène, ce qui fait que, il est en néoprène, ce qui fait qu'il a une meilleure préhension à ce niveau-là. Donc, il a commencé à beaucoup plus utiliser son doigt, puisque aussi avec la rééducation, il a récupéré encore plus de flexion, mais il a réussi à moins protéger son doigt, donc à avoir une meilleure prise sur ses outils. Et du coup, il a pu aussi se réapproprier la totalité de ses tâches et le geste professionnel a continué la rééducation. Ça a permis aussi aux médecins du travail de voir que la personne était vraiment en aptitude à récupérer et à tenir son poste sans créer de risque pour elle ou pour ceux qui l'entouraient. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour du CRPE et de mon exemple. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions sur le CRPE et sur… avant que je fasse le relais à Bérangère pour l'aide maintien. Ça a l'air bon, donc je te laisse la main. Donc, je vais échanger avec vous maintenant sur l'aide à la recherche de solutions pour le maintien dans l'emploi. Donc, il s'agit d'une aide de l'AGFIP avec un objectif de permettre la recherche, comme ça l'explique, de solutions de maintien à la reprise du salarié quand il n'y a pas eu de solution d'aménagement technique et ou organisationnel de rechercher et qu'il existe un risque de perte d'emploi. Cette aide, nous, on la sollicite quand on est contacté dès la reprise du salarié, que l'employeur ne sait pas s'il y a des choses à mettre en œuvre.
que la reprise est imminente et que l'on sait bien qu'il va falloir un peu de temps pour organiser tout cela. Donc, c'est une aide qui est prescrite exclusivement par Cap Emploi auprès de l'AGEFIP et c'est un forfait d'un montant de 2 000 €. Donc, cette aide permet de laisser un peu de temps à la reprise pour l'employeur d'organiser des rencontres avec nous, avec le salarié médecin du travail, d'organiser des réunions, de travailler sur des temps de concertation, sur la recherche de solutions, et donc de ne pas être dans l'urgence de recherche de solutions. Donc, pour exemple, qui vous est présenté après, j'ai pris la situation d'une personne donc, qui est salariée, une femme âgée de 38 ans, qui travaille dans une entreprise de fabrication de menuiserie sur un poste d'agent de production et qui, au moment de sa reprise, avait déjà 14 ans d'ancienneté sur ce poste. Ses tâches principales sont la préparation de chariots de menuiserie et puis l'étiquetage d'entourage de fenêtres. Et donc, suite à un arrêt de travail de plus d'1 an, on est sur une pathologie avec une déficience intellectuelle, avec des difficultés de compréhension de consignes et de fatigabilité et une lenteur d'exécution de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps et du vieillissement de la personne, l'employeur et le médecin du travail avaient constaté que pour les mêmes tâches à exécuter, cela devenait de plus en plus difficile pour la personne en termes de temps de travail, de lenteur d'exécution et puis surtout de compréhension de consignes. Donc, le Cap Emploi a été sollicité assez tardivement et cette sollicitation faisait suite à une visite de pré-reprise. Et cette visite de pré-reprise auprès du médecin du travail avait mis en évidence la nécessité de mettre en place une étude de poste. Donc, l'étude de poste a été réalisée par le service de santé au travail avec une recherche de solutions d'aménagement technique et organisationnel, mais qui n'étaient pas envisageables puisque déjà beaucoup de choses avaient été mises en œuvre sur le poste de la personne. Et donc, l'idée de cette étude de poste, ça a été aussi de voir comment, dans ce cadre de reprise, il était envisageable de diminuer son temps de travail puisque sa productivité n'était plus du tout en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Donc, cela fait suite à une visite tripartite et un plan d'action. Et puis après, la demande d'aide maintien est intervenue parce que la reprise de la salariée était imminente du fait de la durée de son arrêt de travail et du fait qu'elle devait mettre un terme à ses arrêts. Le médecin mettait un terme à cet arrêt. Donc, l'aide maintien a permis auprès de l'employeur d'obtenir un temps supplémentaire financé par cette aide maintien dans le cadre de l'étude ergonomique et de la recherche de solutions. Donc, mise en évidence des aménagements suivants, ça c'est l'étude de poste qu'il a faite avec la diminution du temps de travail par la mise en place de l'invalidité. Donc, ça a permis aussi de se donner du temps pour faire cette demande d'invalidité auprès de l'assurance maladie. Certaines tâches ont été réduites pour la personne. Et puis, la mise en place aussi du tutorat avec un collègue, puisque la situation devenant de plus en plus complexe, la personne n'était pas en capacité de tenir le poste sans tutorat. Donc, ça a permis de mettre en place toutes ces actions-là. Et ça a aussi permis de mettre en évidence le besoin d'une reconnaissance lourdeur du handicap, qui est un autre dispositif. Mais ce temps financé par l'aide maintien a autorisé l'employeur et a donné à l'employeur un petit peu de souplesse et de latitude pour le retour de la salariée et faire en sorte que son emploi soit maintenu au sein de la structure. Donc, voilà, pour rappel, c'est une aide financée à AGEFIP, mais qui est exclusivement demandée par le Cap Emploi. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette aide ? Alors, je n'en vois pas pour le moment. Pas de questions. Alors après, c'est comme disait ma collègue Cécile sur les autres dispositifs, le service maintien du Cap Emploi, on est toujours à disposition des employeurs pour répondre à des questions, des interrogations sur les aides possibles. Et puis, ce sont des aides que l'on connaît bien et que l'on maîtrise et que lors des premières rencontres et de l'élaboration des plans d'action, on vous propose pour faire en sorte que
la reprise se fasse le mieux possible pour le salarié, le maintien étant toujours la première solution recherchée. Alors, j'ai une question, Bérangère. Les 2 000 € couvrent quoi? Alors, les 2 000 € vont couvrir une partie du salaire de la personne les premiers temps de la recherche de solutions, puisque souvent on est sollicité en urgence, la personne arrive, rien n'a été pensé, réfléchi, et du coup, la personne reprend son poste avec un salaire habituel. Et du coup, ça permet de diminuer cet investissement en termes financiers de l'employeur le temps que les solutions soient mises en place. Donc ça peut être le salaire, ça peut être aussi, des aménagements qui Alors, peuvent ça être peut être des mis, très aménagements. rapidement en place? Alors, ça peut être des aménagements si ça doit être mis très rapidement en place, même s'il y a d'autres aides de l'AGEFIP qui financent les aménagements. Ça peut être effectivement si l'aménagement est déjà bien identifié et que le matériel peut arriver rapidement sur site, mais qu'il faut un financement. Ça peut être aussi pour financer de la location de matériel s'il y a besoin de faire du test, par exemple. Voilà, c'est aussi sur du matériel quand on se tourne vers des solutions déjà un peu envisagées par le médecin du travail, puisque tout est toujours effectivement validé par le médecin du travail aussi. Et une autre question, est-ce que cette aide peut être, sollicitée pour les entreprises sous accord? Normalement, il n'y a pas cette aide pour les entreprises sous accord. Voilà. N'hésitez pas, d'autres questions, vous pouvez intervenir. On arrive à la fin, de notre présentation. Donc, si vous souhaitez, intervenir, n'hésitez pas à ouvrir les micros. J'ai une autre, question qui est arrivée entre-temps. Est-ce que, c'est possible pour financer une formation? Alors, son objectif n'est pas le financement de la formation. Son objectif, c'est vraiment permettre la recherche de solutions de maintien. La formation, normalement, il y a d'autres dispositifs qui existent pour financer des formations. Après, il peut y avoir un échange en fonction du type de formation. Si c'est juste une formation, une prise de poste ou quelque chose qui peut aller assez vite et qui ne dure pas longtemps, bon, ça peut être un échange qui est fait, mais ce n'est pas son objectif premier. Alors, si je peux me permettre par rapport à la formation, on a des situations où la personne est revenue sur un nouveau poste et nous, on est prévenus au dernier moment. Donc, on n'a pas pu, par exemple, mettre en place un CRPE. Et dans ces cas-là, on utilise l'aide maintien si la personne elle revient sur un nouveau poste et elle a besoin de formation en interne. Donc, ça, c'est possible de le mettre. On est vraiment sur une aide d'urgence. On est appelé au dernier moment. Le médecin n'était pas au courant. La personne, elle revient. Et il y a un risque pour que la personne perde son travail. Donc là, nous, on intervient et cette aide maintien, elle nous permet une latitude de temps de travail pour trouver des solutions. Des fois, les solutions sont déjà envisagées, mais on a très peu de temps pour les valider. On est vraiment sur des situations d'urgence. Là aussi, comme on est les seuls à pouvoir la prescrire, c'est vrai que c'est suite à notre intervention et quand on présente la situation et qu'on est tous ensemble, elle peut nous apparaître facilement importante. Ces cas-là, on vous explique pourquoi on pense à la solliciter. Mais c'est quelque chose, on le choisit tous ensemble. Le plan d'action, comme dit Laurence, il est co-construit. Bonjour, je me permets d'intervenir. Allez-y. Je vais prendre un cas concret. Donc, une personne qui est en cours d'une demande de RQTH, qui est en arrêt depuis presque un an maintenant, qui doit revenir sur un poste, notamment là, c'est un poste d'ajusteur. Les contrats, le médecin du travail avec les préconisations ne nous permettent pas de remettre sur un poste d'ajusteur. Il a un problème de genou important. Si le médecin finit par décider d'une inaptitude sur ce poste-là, est-ce qu'il y a une aide pour les entreprises pour, notamment, là, dans ce cas, c'est pour ça que je demandais pour la formation, parce que cette personne, il va falloir sûrement la former sur un autre poste. Qu'est-ce qu'on a comme solution dans ce cas-là? Vous avez déjà une idée du poste sur lequel vous pourriez la reclasser ou pas du tout?
Non, pas là, pas encore. C'est vraiment quelque chose enfin, c'est tout frais, on est vraiment dedans là. Eh ben, je vous proposerais bien de nous solliciter parce Ouais. qu'effectivement, c'est le genre de situation où il faut qu'on voit en anticipation. Et je pense que quand vous présentez comme ça, je pense que pour Laurence et Bérangère, c'est la même chose. Il y a plein de choses qui arrivent dans la tête en disant on pourrait faire ça, comme ça, aller chercher ça comme information. Donc, je pense que le plus simple, c'est effectivement que vous nous sollicitiez parce que soit il y a des possibilités de maintien dans l'entreprise sur un autre poste et dans ces cas-là, vous avez déjà identifié des postes ou alors vous vous dites il y a peut-être des postes possibles et on ne les a pas identifiés. Donc, il nous faut du temps et de voir quel plan d'action on met en place pour nous permettre d'identifier les postes. Soit, effectivement, il n'y a pas du tout de solution. Et dans ces cas-là, c'est un accompagnement avec nos collègues qui est possible pour envisager un autre projet professionnel, mais externe à l'entreprise. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se présentent. Donc, je pense que le plus simple, c'est de nous faire une sollicitation. Par exemple, vous diriez la même chose en disant il reprend lundi. Effectivement, l'aide maintien, on la mettrait tout de suite en place parce qu'on se dirait, si lui il revient lundi et qu'il est inapte à son poste, il sera inapte à son poste et on a le temps de rien faire. Par contre, si on met l'aide maintien, ça vous permet d'avoir une prise en charge, je dirais, de son salaire, d'avoir un salaire blanc et de le tester sur d'autres postes, de voir un peu, étudier la situation, etc. L'aide maintien, elle pourrait être mise en place comme ça si vous arrivez en nous disant lundi prochain ou dans 15 jours, il reprend. Mais si on met des choses en place pendant son arrêt, bien, il y a le fameux essai encadré, il y a l'anticipation, savoir des choses qui pourraient être mises en place, réfléchies, etc. Donc, ma réponse serait celle-ci. Merci beaucoup. Oui, voilà, pour compléter et résumer ce que disait Cécile, hein, en effet, on accompagne aussi sur, donc pas forcément à une reprise au poste, mais dans l'entreprise. Donc on peut vous accompagner en effet sur une réflexion, hein, sur, d'autres postes et les outils, dont on vous a parlé, l'aide maintien, le CRPE, l'essai encadré qui a été présenté en 1er webinaire, tous ces outils peuvent aussi être mis, pour de la reconversion, du reclassement interne. Et comme Merci le pour disait vos retours. Bérangère, la formation, si à la fin il y a besoin de formation, il y a une aide, AGEFIP également pour, une participation, au coût de la formation, qui est possible aussi, sous certains critères, conditions et cetera, mais ça peut être étudié. J'ai cru entendre quelqu'un, intervenir. Il y avait une autre question? Non. N'hésitez pas, il reste encore, 5 minutes. Est-ce que ça a été clair pour vous? Donc là, on vous a, présenté, enfin, on vous a fait un très rapide, rappel du temps partiel thérapeutique et donc on vous a présenté le CRPE et l'aide maintien, donc qui sont vraiment, les dispositifs et aides, qui sont possibles à la reprise, du salarié. On vous a évoqué donc l'essai encadré, la visite de pré-reprise. Donc ça, vous pourrez, regarder, dans le 1er webinaire, pour avoir, un peu plus d'explications si besoin. Donc, je vous envoie, justement, donc ces 2 webinaires, dans quelques jours. Je vous remets là, donc vous pouvez nous appeler, à notre standard au 02 40 08 07 07. Nous avons également une adresse, maintien, hein, maintien@capemploi44.fr et donc généralement, hein, lorsque vous nous sollicitez, on vous, demande de remplir une fiche de sollicitation maintien, donc qui est accessible sur notre site internet. Via le lien, hein, que vous aurez sur le support que je vais également, vous envoyer et je vous enverrai également, cette fiche de sollicitation qui nous permet, nous, d'avoir, vraiment, toutes les informations. Donc il y a une partie, quelle est la demande? Une partie sur, le salarié, ses coordonnées pour pouvoir, prendre contact avec lui, mais aussi sur ses contraintes, médicales, hein, ses restrictions et puis sur vous, en tant qu'employeur.
Donc, comme on vous l'a dit, hein, de toute façon, on intervient toujours avec la validité, enfin, en accord avec le médecin du travail. Donc, on vous encourage également, avant de nous solliciter, à, si ce n'est pas fait, à contacter le médecin du travail en amont pour avoir son avis. Donc voilà. Une dernière question? Bon, bah, écoutez, je vous remercie à tous hein, de votre présence. J'espère que ça a été clair pour vous et puis, on n'a pas prévu, de prochain webinaire pour le moment, à destination des entreprises, mais ça ne saurait tarder. On a parlé de la RLH, tout à l'heure, Bérangère, l'a évoqué. Peut-être que, en effet, ça pourra, faire partie, d'un prochain webinaire. Donc merci à vous tous et puis, à très bientôt. Bonne journée, merci. Merci. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.